Alors, mes amis, les paroles d'aujourd'hui vont nous conduire à réfléchir sur une réalité à laquelle tous les temps sont confrontés, le nôtre y compris. C'est une attitude de base. Parole du Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut est approché. Il vient et ma justice va se révéler. Alors, c'est pas mon salut est approché, c'est vraiment il est proche. Et les étrangers qui ne sont pas attachés au service du Seigneur pour l'amour de son nom et sont devenus ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et s'attachent fortement à mon alliance, je les conduirai à mon montagne sainte. Alors, le Seigneur a une façon de faire des élections sans arrêter des exclusions. Ce n'est pas une sagesse facile. Comment former un corps spirituel, un corps de croyants, sans exclure ceux qui ne sont pas de cette même histoire. Et ce que cette première parole nous dit, c'est ceux qui viennent, ces serviteurs, ces étrangers, qui respectent mon alliance, qui respectent la qualité des liens avec la justice que je propose. Ceux-là, je les conduirai à la montagne sainte. Ce n'est jamais des instantanés. C'est toujours un temps, un espace de cheminement. Et si il y a un aspect important dans notre mission, c'est bien aujourd'hui d'accepter d'être les accompagnateurs de ceux qui ont le désir de rencontrer celui qui nous anime. Et le temps de cette rencontre ne dépend pas d'abord de nous, il dépend de lui. Ce qui dépend de nous, c'est de faire route avec ses frères ou ses étrangers qui sont appelés à devenir nos frères. Et nous étions, nous, des étrangers lorsque Jésus a terminé sa mission. Et cette réalité d'étranger, elle a été complexe pour le peuple juif, pour le judaïsme. Et un des apôtres qui a été très capital dans ce cheminement a été Paul. Il dit, dans la mesure même où je suis apôtre des païens, ce serait la gloire de mon ministère de rendre un jour jaloux mes frères de race et d'en avoir sauvé quelques-uns. Alors, il va nous tenir un discours dans cette lettre qui est assez passionnante. Et il va nous parler de ceci. « Jadis, en effet, vous avez désobéi à Dieu, et maintenant, à cause de la désobéissance des fils d'Israël, vous avez obtenu miséricorde. » Il va donner tout un sens à la désobéissance. Et il va dire que la désobéissance est l'occasion pour Dieu de nous montrer sa miséricorde. Et donc, il ne veut pas nous enfermer dans un jugement, il ne veut pas nous condamner à l'exclusion, mais il veut nous ouvrir à cette grande sagesse qui est celle de la miséricorde que Dieu veut pour tous les humains. Et on va voir dans l'Évangile cette parole qui va être mise en action par Jésus lui-même, mais vous allez voir d'une façon toute particulière. Alors, il y a une femme, une Cananéenne, qui vient de ces territoires, qui dit à Jésus, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Et là, on nous dit, mais il ne répondit rien. C'est comme si Jésus ne se met pas en lien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les disciples s'approchent pour lui demander, « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » C'est comme s'il nous disait, « Fatigante, peux-tu la faire taire? Donne-y ce qu'elle veut. » Et là, Jésus va répondre, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours. » Alors, elle lui adresse directement une parole dans un geste où elle se prosterne. Alors, « Il n'est pas bien, dit-il, de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement,
les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus va la confirmer dans sa foi. Mes amis, c'est comme si cette cananéenne ou cette situation fait bouger une situation pastorale, une attitude même de Jésus qui va reconnaître que ces étrangers peuvent déjà être habités par un esprit qui est celui-même de l'esprit de la foi chrétienne. Alors, sur notre route, probablement que le Seigneur met des étrangers ou met des personnes qui sont appelées à nous faire bouger, à nous faire sortir de nos sentiers les plus habituels pour nous conduire dans une reconnaissance toute nouvelle qui nous a été apportée par cette reconnaissance qu'ils ont, qu'on a peut-être nous perdu dans nos habitudes. Je vous souhaite une bonne semaine de conversion.